Ah, ça, à 17 ans, c'est dur de mettre des talons, hein. Bah, c'est surtout dur de descendre un escalier Question quand on n'est pas d'habitude. habitué. Question d'habitude. Ça va? Ça va, Joli prénom, jolie jeune fille aussi. merci. Et belle histoire. Vous êtes venu ce soir, Stéphanie, retrouver une sœur que vous n'avez jamais vue. Non. Vous avez appris en fait son existence quand vous aviez, vous, 8 ans. 8 ans. Et c'est une grande sœur, née du même papa, Oui, mais personne ne vous en avait jamais parlé. personne. Et qui vous l'apprend? C'est Quand vous avez 8 ans. C'est ma mère. Par hasard, dans une discussion, j'ai été au courant. Et qui vous dit ce jour-là, ton père a eu une grande fille. A eu une grande fille. Qu'il ne voit plus. Qu'il ne voit plus. Elle s'appelle Géraldine et elle a 10 ans de plus que toi. Donc à ce moment-là, je ne l'ai pas cru. Je lui ai dit non, c'est pas possible. Et j'ai demandé confirmation à mon père quand même. Et il s'est trouvé que c'était vrai. Et j'ai eu du mal à le croire, mais j'étais tellement heureuse en fait que c'était pas Vous étiez grave. heureuse. Ah ouais. Pourquoi? Parce que pour moi, le fait d'avoir une grande sœur, c'est magnifique. On peut avoir des conseils, on peut partager des secrets, partager plein de choses. J'ai eu une petite sœur par la suite de ma maman. Et avec elle, je partage beaucoup de choses. Vous êtes vous la grande Je sœur. suis moi la grande sœur et j'aimerais. Vous aimeriez bien avoir effectivement cette référence Et devant. j'aimerais être la petite sœur. Comme vous êtes celle de votre Ouais. petite sœur, d'accord. Ouais. Alors, on a raconté cette histoire dans un film qu'on va regarder tout de suite. Oui. Cette drôle d'histoire, malheureusement classique dans les divorces qui se passent mal, etc. Et donc, on va essayer de comprendre un petit peu mieux tout ça en images tout de suite. Regardez. De la naissance, on attendait peut-être un garçon. Stéphanel aurait pu être un garçon. Oui, mais voilà. Lui devient elle et Stéphane, Stéphanel. Bonjour la belle, tout un monde à découvrir et des yeux qui n'ont pas fini de s'étonner. C'est à 8 ans que Stéphanel apprend l'existence d'une grande sœur. Une grande sœur qui est de 10 ans son aînée. Dès lors, cette absence creuse son cœur et fait flotter indécis ses soucis sur les photos d'une enfance trop seule. Ne connaître de sa sœur que son âge et son prénom. Géraldine, et se dire pendant des années « Pourquoi n'es-tu jamais avec moi ?» Passe le temps, passent les jours, Stéphanel veut oublier dans ses études en restauration une absence qui dure. Devenir femme et croire que l'on peut d'un prénom, Géraldine, et d'une sœur, perdre la mémoire. Et puis chaque jour dans son métier, préparer et servir des repas, entendre et voir si souvent des frères, des sœurs, des familles se retrouver, rire et s'amuser pour finalement se dire « Ma sœur, mon absence, 17 ans sans toi, ça suffit. » Ce soir, je veux dessiner ton nom, je veux voir ton visage, je veux vivre avec toi une vraie relation. Pouvons-nous être enfin ensemble ? Comment Géraldine va-t-elle vivre cette demande ? À 8 ans, on l'a vu, vous apprenez l'existence de cette petite sœur. À partir de quand vous commencez grande à avoir... sœur. De cette grande sœur, pardon. À partir de quand vous décidez, entre guillemets, de vouloir la voir? Directement après avoir eu confirmation de mon papa. Donc à 8-9 ans, vous À avez... 8-9 ans, j'ai commencé à entamer des recherches par des amis, pratiquement en commun, en fait, à travers de la famille. Ça n'a pas donné de résultats. J'ai essayé par... Quand vous disiez aux gens par les choses, quand Internet. vous disiez « je sais que j'ai une... » Quand vous êtes petit bout de chou à 9-10 ans et que vous disiez à des adultes « je sais que j'ai une grande sœur, est-ce que tu as des nouvelles ?» On vous disait quoi? Non, t'en as pas. Qui t'a raconté ça? Ça dépend qui. Dans la famille, ceux qui sont pas au courant, c'est pas vrai, qu'est-ce qu'elle raconte? Et sinon, les gens qui étaient au courant me prenaient toujours très au sérieux et ils savaient que Ils si essayaient je parlais, de- c'était ouais. avec le cœur. Et votre père vous a raconté quoi? Parce qu'il a dû quand même vous donner une explication, lui. Oui, il m'a donné une explication. Il m'a dit t'as une grande sœur. Je l'ai jamais revue depuis qu'elle a à peu près 2 ans. Et il n'a pas voulu m'en dire plus. Donc c'est tout ce Pourquoi, que je d'après sais. vous? Même Je depuis, suis pas même au après? courant, je suis pas du tout au courant de ce qui s'est passé entre la maman. mère de ma grande sœur Et votre papa? et mon père. Je suis pas au courant. Qu'est-ce que vous savez de Géraldine? Alors je sais qu'elle a 27 ans. Elle est née le 11 décembre 77 et je suis née le 12 décembre 87. Donc on a 10 ans et un jour de différence. Et qu'est-ce qui vous donne envie d'appeler notre émission? La retrouver, bien sûr, j'imagine. La retrouver, bien sûr. Et j'aimerais aussi qu'elle sache que j'existe, puisqu'elle n'a aucun moyen d'être au courant,
à part par mon père, mais comme elle n'a plus de nouvelles depuis l'âge de ses 2 ans, normalement, elle n'est pas au courant. Donc, c'est pour ça que j'ai fait appel à vous et Lui faire un petit coucou. lui faire un petit coucou et, si possible, la connaître. Vos parents vous soutiennent dans cette démarche? Oui, énormément. Toute ma famille du côté de ma mère m'encourage, j'ai confiance. Et du côté de votre père? Et du côté de mon père m'encourage aussi. Mais Il a envie de retrouver sa fille? C'est quoi ce... pas forcément. Mais Non, Pas forcément. Non. Non, si je fais ça, c'est pour moi, c'est pas pas pour une lui. La démarche que- décision voilà. venait de moi. Et d'ailleurs, ça l'a étonné quand je lui ai dit, que je viendrais sur le plateau. Il n'y croyait pas. Et puis voilà, quoi. Et il a pour donné son lui, autorisation parce que pour que vous voilà. soyez sur ce plateau, rappelons-le, Oui. c'est une des règles de l'émission, vous êtes mineur, Oui. Il faut l'autorisation des 2 parents Oui, et pas d'un seul. j'ai eu l'autorisation, mais il m'a dit que si je faisais ça, c'était uniquement pour moi. Que si par la suite, bien sûr, elle souhaitait le rencontrer, il n'y aurait serait pas là. de problème. Mais je ne veux pas lui forcer la main. Faudra peut-être, si jamais Géraldine se trouve dans quelques instants face à vous, de l'autre côté du rideau, il faudra peut-être lui expliquer ça, effectivement, que c'est une démarche tout à fait personnelle, parce que, bon, on ne sait pas ce qu'elle a pu développer Voilà, ouais. au cours des années comme sentiment à l'égard de votre, Voilà. de Ben, votre père commun, on ne sait pas non plus ce qu'on a pu ce lui qu'on a raconter. pu lui raconter, etc. Donc, Donc, c'est dur. Alors nous, on a mis beaucoup de temps à la retrouver, pas facile, grosse enquête, mais nous l'avons retrouvée, Pascal. nous l'avons retrouvé, nous l'avons donc invité. Vous allez pouvoir voir au travers du petit sujet que nous réalisons régulièrement sur les invitations de Daphné. Vous allez pouvoir donc, avant de savoir si elle a répondu à l'invitation, la voir pour la première fois, cette grande sœur. C'est vous qui nous dites quand vous êtes OK pour qu'on envoie le reportage et que vous puissiez découvrir le visage de votre grande sœur. Ben, c'est beau, hein? On y va? Allez, allons-y. Aujourd'hui, je me trouve à Rueil-Malmaison, en région parisienne. Rueil-Malmaison, c'est son superbe château qui se trouve juste derrière moi, où vécurent Napoléon Bonaparte et l'impératrice Joséphine. Mais tout de suite, on va retrouver Géraldine, une jeune femme de 27 ans à qui je vais porter cette invitation sur son lieu de travail. On y va. Ça y est, je suis arrivée, Géraldine travaille juste ici. Bonjour. Je voudrais voir Géraldine, s'il vous plaît. Bonjour Géraldine, je suis Daphné de l'émission Y'a que la vérité qui compte. J'ai cette invitation à vous remettre et j'espère vous avoir dès lundi sur notre plateau. Eh bien écoutez, ce sera avec grand plaisir. Un premier aperçu. Je suis contente. Vous retrouvez dans ce que vous voyez pour l'instant d'elle des traits qui vous semblent familiers. Elle ressemble un peu à votre père. Difficile à dire. Difficile à dire. Je vois pas très très bien. Je sais pas, il faut voir en vrai. Bon, elle habite dans la même maison, vous habitez où? À côté de Monaco. Ah d'accord, c'est pas la porte à côté. Où ça, à côté de c'est Monaco? dans le 92, Menton. À Menton. Ouais. D'accord. à Menton. Ouais. On va avoir un peu de travail, Pascal et moi, parce que je vous rappelle qu'il est possible qu'elle ne sache pas du tout que vous existiez. Donc autant dire que quand elle va voir dans l'écran, elle ne va pas savoir qui vous êtes. Exactement. Et que je ne sais pas quels sont les indices qu'on a préparés pour elle, mais il va falloir peut-être la mettre un peu sur la voie. Il se peut qu'elle sache même pas qu'elle a une sœur. Normalement, elle n'est pas au courant. Bon, Normalement, elle n'est pas au courant. D'accord. Bon, vous êtes au lycée? Oui. Quelle à classe? Monaco. En première BTN, je prépare c'est un bac technologique hôtelier à Monaco. ah c'est bien Monaco l'hôtellerie. Ça va. Ça marche, il y a du boulot. Il y a du boulot. En tout cas, vous êtes bien mûr pour une jeune fille de 17 ans. Eh bien, on va voir déjà si elle a répondu à cette invitation. Elle disait qu'elle serait là. Est-ce qu'elle a tenu parole? Est-ce qu'elle est venue depuis Rueil-Malmaison? Je suis là. Je suis ravie d'être avec Géraldine. Bonsoir Géraldine. Bonsoir Daphné. Avec Géraldine, je suis en vacances parce que figurez-vous qu'elle me dit « Je ne suis pas stressée, tout va bien, je suis très à l'aise ». C'est peut-être grâce à votre métier d'ailleurs, non? Bah, à mon avis, il y a un peu de ça, puisque j'ai pas mal la tchatch et ouais, c'est vrai, je suis pas mal à l'aise. Parce que qu'est-ce que vous faites? Bah, je suis commerciale en fait, je suis agent immobilier. D'accord. Ah, ça ressemblait un peu à une agence immobilière, ce qu'on a vu tout à l'heure. Hein. Voilà. Avec le numéro de téléphone, la vitrine, etc. Dans une jolie ville, à Rueil. Tout à fait, dans le 92. D'accord. Bon, bah Géraldine, on va devoir se séparer. Alors, c'est Je vais vous parti. demander de vous lever, D'accord. de suivre Sam et la vérité est au D'accord. bout du couloir. D'accord, merci. Au revoir.
pas. Je vous présente Laurent. Regardez, asseyez-vous. Joli sourire. Merci. Tchatcheuse, vous dites, vous êtes tchatcheuse. Ouais, pas mal. Bon, c'est normal d'être commercial. Oui, Heureusement que vous carrément. êtes tchatcheuse. Bah oui, heureusement, il en faut un petit peu dans le commerce. Quand vous faites visiter les maisons, vous faites. Voilà, ça c'est. On essaye de faire vendre. Eh ben oui. Il faut bien dans ce métier. Bon. Vous avez quel âge? 28 ans. 28 ans, d'accord. Vous connaissez l'émission un petit peu? Un petit peu, le principe aussi. Ça vous arrive de la regarder? De temps en temps. Bon, alors vous savez que nous, on n'a rien à vendre, mais en revanche, il y a des gens qui ont des choses à dire, Oui. qui sont ici, de l'autre côté du rideau. D'accord. En l'occurrence, là, une personne qui veut vous parler ce soir. Vous avez essayé de réfléchir à qui pouvait vous inviter. Oui, toute la nuit. Et alors? Un peu stress. Bah, j'ai 2-3 pistes, on va dire ça comme ça. C'est quoi, les pistes, on peut les savoir? Un côté familial, Oui, un côté amical, oui. pas vraiment amoureux. Non. À moins que ce soit la surprise, on verra bien. Vous êtes amoureuse en ce moment? Ouais, sur un petit nuage. Ça se ouais, voit pas? Si. si. Vous avez l'air particulièrement heureuse. Quand vous dites un et- truc amoureux, c'est épanoui. celui dont vous êtes amoureuse Ah ou oui. Enfin, j'espère qu'il m'aime qui aussi. pourrait être hein. là? Non mais c'est lui qui pourrait être là ou un autre? Non, un autre, ça serait pas très, enfin, ça serait pas terrible vis-à-vis de l'autre. hein. Non, Bah non. non. Alors, est-ce que vous voulez qu'on regarde ensemble un indice pour essayer de vous mettre un petit peu sur la voie? Un petit Géraldine. indice, ouais, ça peut m'aider. Regardez là-haut et quelqu'un va vous poser une question. Vous connaissez le principe. Dis-moi Géraldine, est-ce que l'idée de faire de nouvelles rencontres te fait plaisir ou t'inquiète? Est-ce que je dois répondre? Bah, Ça dépend quel genre de rencontre. mais vous êtes plutôt open? Ouais. Ouais. Je suis Pas trop assez tournée vers les gens, donc Oui. ouais. Bon. Enfin, ça ne vous en dit pas beaucoup. Non, ça m'aide pas plus que ça. Nous, ce qu'on peut vous dire, Géraldine, Oui. et je vous donne un indice musical dans quelques instants, c'est que ce soir, c'est une soirée très importante pour vous. Oh là, là vous me faites peur. C'est beaucoup moins drôle tout de suite. Non. Ah, ça peut être drôle et important. Oui, mais j'espère. Si vous me faites pleurer, ça va pas le faire, je vous le dis tout de suite. hein. On ne peut pas vous faire pleurer, nous. hein. Ce ne une- sont que des bonnes nouvelles, vous savez. Une ici. soirée Oui. importante. On va vous faire écouter un indice musical. Écoutez. Connaître son histoire, son décor et son passé. Oui. Effectivement, ça me donne un petit indice supplémentaire. Je pense que c'est plus au niveau familial. Il y a quelques années, il y a eu un petit clash. J'ai pas la chance de connaître mon papa et je pense que j'ai une demi-sœur. Donc peut-être est-ce cette demi-sœur. Ça peut être une idée. Maintenant, d'après la chanson, c'est ce qui me semble le plus probable, on va dire. Est-ce que c'est une bonne ou une mauvaise surprise? Je sais pas, j'avoue que ça me fait pas mal monter le stress tout d'un coup, alors que je m'y attendais plus ou moins. On va dire ça comme ça. Vous y attendiez? Plus ou moins. Elle a essayé de me contacter il y a quelques temps, par l'intermédiaire d'amis que mes parents avaient en commun. Et à ce moment-là, j'étais pas très réceptive, on va dire. J'étais dans ma petite vie et j'ai pas souhaité effectivement la connaître. Donc, bon, est-ce Alors. que ça peut être ça? Géraldine, vous savez qu'ici, vous êtes libre. Ça, c'est la première chose. Donc, ce choix que vous pouvez faire dans quelques secondes de nous dire oui, je veux bien savoir qui est de l'autre côté du rideau, il est vraiment totalement dépendant de votre volonté. D'accord. Et personne ne vous oblige aujourd'hui, pas plus qu'il y a quelques mois, à vous confronter éventuellement à cette personne. Alors, vous savez que maintenant, donc, il s'agit de savoir si vous voulez regarder ou pas de l'autre côté du rideau. Oui. Pour l'instant, il s'agit juste de regarder. Pas de l'ouvrir, pas de suite? Pas du tout. On D'accord. regarde, on ne demande même pas à la personne de parler dans un premier temps. Juste vous regardez, vous identifiez, et ensuite vous verrez si vous voulez l'écouter ou pas. D'accord. Alors c'est parti. On regarde? Gabriel Coteau, si vous voulez ouvrir les écrans sur l'autre côté du plateau.
Un visage qui ne vous dit rien, Non, qui ne vous rappelle rien. pas grand-chose malheureusement. Elle s'appelle Stéphanelle, elle a 17 ans. Le prénom, je connaissais. Comme je suppose qu'elle devait connaître le mien. 17 ans et déjà bien courageuse D'avoir fait cet effort. d'avoir fait tout ça. Est-ce que vous voulez écouter ce que votre sœur À me dire, a à vous Oui. dire? avec Oui. plaisir. Stéphannelle, mon bout de chou, c'est à vous. Bonsoir. Bonsoir. Je pensais pas que tu serais au courant, que tu avais une sœur. Et voilà, j'ai fait cette démarche pour te connaître. Parce que d'abord, je tiens à dire que la démarche, je l'ai fait toute seule. Que c'est pour moi que je la fais, pour personne d'autre. Que c'est ma vie que ça regarde. Que j'ai toujours rêvé d'avoir une grande sœur, que ça m'a énormément manqué dans ma vie. J'ai eu une petite sœur et je joue le rôle de la grande sœur, je la conseille, voilà, je la cajole quand ça va pas, tout ça, et c'est ce que j'aurais toujours rêvé d'avoir. Et j'ai essayé de te contacter il y a quelque temps. Et ce soir, je suis venue là parce que je pensais qu'il n'y avait plus rien à faire. Puis j'ai eu du mal à te retrouver parce que j'ai encore essayé, encore et encore. Par Internet, j'ai essayé plein de choses et ça n'a jamais marché. Donc voilà. C'est un peu dur. La démarche que tu fais, je la comprends. Il y a quelque temps, j'ai refusé pour la simple et unique raison que je pense que en fait, j'avais pas grand-chose à t'apporter. La chose qui nous unit étant les liens du sang du côté de notre papa, que je ne connais pas, qui ne m'a pas élevée, qui est parti quand j'avais 3 mois. Ça m'est d'autant plus difficile aujourd'hui. J'avais promis de ne pas pleurer. C'est raté. C'est raté, Géraldine. Prenez votre temps, tout va bien. Je m'étais dit, si c'était toi, que je t'expliquerais les raisons du refus il y a quelque temps. Et tout simplement parce que j'étais dans ma bulle, que le fait de ne pas avoir de papa, c'est un peu difficile et qu'il fallait passer outre. Mais ça me pèse encore. J'ai essayé de faire ma vie différemment, c'est-à-dire avec un beau papa qui en fait a comblé toutes mes attentes que je n'avais pas eues auprès d'un père. Et je pensais qu'à ce niveau-là, je ne pouvais pas t'apporter quelque chose en fait, puisque effectivement c'était notre seul lien. La démarche que tu as aujourd'hui envers moi, si tu veux, j'arrive pas bien à la cerner. Au niveau de l'attente, ça me fait douter. Tu m'as dit que c'était ta propre démarche, ce que je comprends, mais il y a toujours cette ombre derrière au tableau. Je ne sais pas si tu arrives à me comprendre. Et j'ai un peu de mal. À l'heure actuelle, je suis plutôt en position, on va dire, de réserve. Et c'est un peu en fait un instinct de protection pour en fait pas souffrir, tout simplement. Tu peux comprendre? Je comprends. Moi, je fais ça parce que dans ma vie, depuis l'âge de 8 ans où j'ai appris que j'avais une sœur par ma mère, enfin, c'est ma mère qui me l'a appris, j'ai eu un vide dans ma vie. J'ai eu comme un trou. Il me manquait quelque chose. Et ça fait 9 ans maintenant que j'essaye, que je pense à toi, que je me dis dans les moments où ça va pas, où j'aurais besoin de conseils ou d'une défense ou de quelque chose, je me dis à ce moment-là, c'est dommage que Géraldine ne soit pas là. J'y pense souvent.
Je sais pas si je suis toujours de bons conseils, mais bon. Non, mais c'est de se sentir soutenu par quelqu'un, c'est important. Oui. Et sache que moi, c'est moi, que je suis pas mon père, ni le tien. Donc c'est à toi de voir. Et je te forcerai. Je veux pas te forcer à le rencontrer si t'en as pas envie. Si t'en as envie, à ce moment-là, on pourra voir. Mais moi, ce que je veux, c'est avoir des relations de sœur avec ma sœur. Juste quelques précisions, sans vous couper. Stéphane, elle habite Monaco. Je vous le dis juste pour que vous sachiez. Menton, exactement. Menton, à côté de Monaco. Elle est dans une formation hôtelière, elle va faire son bac hôtelier. C'est une jeune fille extrêmement mûre pour son âge, vous le voyez. Quelqu'un qui sait ce qu'elle veut et qui ne joue pas de jeu, je crois, qui est assez clair. Et qui nous a dit tout à l'heure, en nous racontant votre histoire, moi je sais très bien les dégâts que ça a pu avoir avant et la peine qu'elle doit avoir. Et je veux rien lui imposer si elle souhaite. Je veux juste qu'on se rencontre ce soir et qu'on se retrouve un petit peu, qu'on se parle. Et puis ensuite, ce sera à elle de décider. Et puis à moi, si on décide de se voir, ce sera à nous de décider des liens et de la fréquence de ces liens. Mais je voulais juste au moins qu'on ait un contact physique, qu'on se voit et qu'on puisse se parler. Et ensuite voir si ça fit entre nous ou pas. Oui. Et si on a des choses à se raconter et à se dire. Déjà, il y a cette au timing que l'on décide. Puis elle voulait être sûre, parce qu'elle pensait que vous ne saviez même pas que vous aviez une petite sœur. Si, le nom aussi. Votre papa est toujours avec votre maman, excusez-moi Stéphanelle. Non. Votre papa dont vous parlez, votre papa commun, il est... Mes parents se sont séparés quand j'avais 2 ans. Et je suis partie habiter dans le sud. Donc, quelque part aussi, j'ai eu l'absence d'un père parce que je le voyais très, très peu. Je ne l'ai pas vu pendant un certain nombre de temps, suite à des problèmes familiaux, pareil. Et... Donc vous avez ce point commun, je veux dire, il est pas derrière vous tous les soirs, etc. Ah non, vous êtes très, très indépendante d'une relation avec votre père. C'est aussi important peut-être ces précisions pour vous, oui, de l'entendre. Oui, mais la démarche, tout le monde l'approuve de ton côté? Tout le monde. Il y a toute ma famille qui me soutient, il y a la famille du côté de ma mère me soutient énormément. Et c'est important de le dire pour dire complètement les choses à Géraldine, c'est que votre père aussi est au courant de votre démarche. Voilà, mon père est au courant de ma démarche. C'est lui qui m'a aidée à te retrouver grâce à énormément d'informations. Et donc je l'ai appelé, je lui ai dit. Et à ce moment-là, il m'a dit « Ma fille, tu fais ce que tu veux. Si elle n'a pas envie de me voir, elle ne me verra pas. » Il m'a dit « Tout ce que je veux pour toi, c'est que tu sois heureuse. » Et voilà. Le fait que toi, tu aies vécu un petit peu plus quand même que ça avec, ça me fait quelque chose. J'ai pas vécu énormément avec, parce qu'à l'âge de 2 ans, après, je m'en souvenais plus. Et moi, je l'ai vu. Tu l'as vu et tu as encore des contacts avec lui? Je l'ai vu, bien sûr, ouais, bien sûr. Ouais. Très peu, mais on en a encore, c'est sûr. C'est ce qui me fait un petit truc là. Là, c'est terrible. La vie des adultes est parfois... vous êtes une adulte, vous aussi maintenant, compliquée. On ne connaît pas ce monsieur et loin de nous l'idée d'en parler plus longtemps parce que voilà, quelle que soit sa psychologie, il a certainement ses raisons et qu'il a expliqué ou dont il ne s'expliquera jamais, peu importe. Nous, ça nous semble toujours étonnant, nous qui sommes, on n'arrête pas de le dire, mais papa de quelques enfants, Pascal et moi, qu'on puisse ne plus voir ses enfants, ça me semble toujours quelque chose d'aberrant et d'incroyable. Mais c'est vrai que cette petite sœur que vous retrouvez ce soir, si vous décidez d'ouvrir le rideau tout à l'heure, et vous allez nous le dire dans quelques instants, c'est aussi l'occasion, très lentement, à votre rythme, au timing, je le disais tout à l'heure, que vous souhaiterez, eh bien, de peut-être reconstruire des choses qui sont déconstruites chez vous ou qui sont un peu des énigmes et des puzzles. D'avoir peut-être quelques réponses aussi. Oui, peut-être. Parce qu'il y a, derrière cette absence, il y a certainement beaucoup de questions. Vous le montrez ce soir clairement, mais les embryons de réponses que vous avez eus ne sont pas forcément les bons. Non. Quelle que soit l'objectivité, encore une fois, avec laquelle on a essayé de vous les donner, mais bon, on voit toujours les choses d'un certain côté, d'un certain point de vue. Et peut-être que, mais encore une fois, tout ça vous appartient et c'est vous qui prenez la décision en toute liberté, mais
Si jamais vous décidiez d'avoir des relations avec Stéphanel, peut-être que ça vous permettrait aussi d'avoir quelques réponses qui peut-être viendraient un petit peu consoler cette peine. Peut-être. Vous êtes prête à ce que je vous demande de vous lever? Oui. Alors, Géraldine, si vous voulez bien vous placer face au rideau. Votre petite sœur a surgi ce soir de façon un peu brutale. C'est le moins qu'on puisse dire. Du passé, mais avec des intentions tout ce qui est le plus amicales et positives. Comme toujours, d'ailleurs, les gens qui font des démarches ici, elle voudrait, elle, effectivement, essayer de construire quelque chose. Elle pense qu'il en est largement encore temps, que vous avez encore plein de choses à vivre ensemble. Elle a besoin de cette grande sœur, elle le dit. Vous savez que vous pouvez vraiment, et je pense qu'elle est tout à fait prête à ce que ce rideau reste fermé, même si elle souhaite qu'il s'ouvre. Donc vous pouvez le laisser fermer, vraiment, il n'y a aucune obligation, surtout que ça n'engage que ce soir. Géraldine, en toute liberté, vraiment, prenez votre décision. On va ouvrir le rideau. On ouvre, s'il vous plaît. Les filles, on va vous laisser tranquille maintenant. Hein, vous avez pris chacune de vos mamans respectives, hein, parce que vous n'êtes pas exactement copie conforme. Ah, il y a des choses quand même. C'est ce qui fait peut-être la... Dans le regard, ouais, même si c'est pas la même couleur d'yeux. Bon, on vous laisse tranquille. Bravo pour votre maturité et tout ce que vous avez entrepris pour retrouver cette sœur. Au moins, c'est un joli gage d'amour, quoi qu'il arrive, et de quelque chose qui sort du cœur. Oui. Et bravo à vous. Merci. Au revoir. Soyez heureuse et tenez-nous au courant.